Tu as déjà eu envie de faire ta pizza froide maison? J'ai mis 3 tasses et demie de farine. Je viens mettre du sucre, une grosse cuillère à soupe, puis un peu plus. Du sel, une cuillère à thé et demie. Je vais mélanger ça ensemble. On peut le faire avec les mains ou on peut le faire avec le fouet pour le pain. Ma farine, c'est de la farine à pain, mais évidemment, on peut prendre de la farine tout usage. C'est bien correct. Fouet à pâte danois. De l'eau. J'ai une tasse et demie ici. Avant ça, je vais mettre mon levain. Parce que moi, je vais la faire au levain. Si vous voulez la faire avec la levure rapide, juste mettre environ 2 cuillères à thé de levure rapide. Ajouter le levain. On va y aller avec 120 g de levain. Le levain, je l'ai nourri hier soir pour qu'il soit prêt ce matin. Là, je viens ajouter mon eau. J'ai mis une tasse et demie ici, mais on va voir selon la texture si on en a besoin de plus ou de moins. Ça commence à se former. Je ramasse vraiment toute la farine. Je vais continuer avec mes mains. Ça me donne une boule qui est quand même collante. Je vais mettre de l'huile d'olive dans le fond. Puis ensuite de ça, on va la faire lever pendant 5 à 6 heures. Si vous l'avez fait avec la levure rapide, il faut attendre 2 heures. On recouvre d'une pellicule de plastique. On met dans un endroit un peu plus chaud. Dans le fond de mon bol. Je remets ma boule par-dessus. Pour la préparation de la garniture, donc les tomates, on va prendre des tomates fraîches. J'en ai 3. J'enlève le dessus. Pas obligé d'enlever le cœur au complet, mais juste comme le dessus. Puis, je fais un X en dessous avec mon couteau. Je plonge ça dans l'eau bouillante 1 minute. Donc là, on vient évider nos tomates. Donc, on enlève la pleure. Ça fait, ils ont trempé dans l'eau pendant 1 minute. J'ai attendu que ça refroidisse un peu. Puis, on vient vider des pépins et du petit jus qui est à l'intérieur pour garder la chair. On va faire réduire pendant environ 20-25 minutes avec les assaisonnements. Ici, tout le liquide, peau et graines. J'enlève le surplus. Donc, j'ai un restant de sauce tomate ici que je vais ajouter à ça. Peut-être mis une tasse. Je prends une poêle creuse, couper 4 gousses d'ail, hacher 4 gousses d'ail. Je prends mon huile de cuisson pour faire revenir l'ail. J'ajoute mes tomates. On va y mettre du sel. Et là, on s'en va au jardin se chercher des fines herbes. Non, je t'amène pas avec moi. Non, je t'amène pas. Bailey a la fâcheuse habitude de manger mes tomates dans mes plants de tomates. Origan, persil, je laisse le mélange épaissir. Je peux casser des morceaux de tomates aussi. Au début, je voulais le passer au mélangeur, mais je pense que je vais juste défaire les morceaux comme ça. Ça fait 5 heures qu'elle est en train de lever. Je viens la mettre sur le comptoir. Et là, je vais y faire quelques rabats. Avec l'huile d'olive, ça colle pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque pour le four. Et sur la plaque, on va y mettre de la semoule de maïs.
ici. Mettre la pâte dessus. Là, c'est le temps de partir le four à 450. La garniture est prête. Elle a mijoté environ 20-25 minutes. On vient déposer la garniture sur la pizza. Vous pouvez y ajouter tout autre ingrédient. Il y en a qui vont mettre des olives, du fromage, ce que vous aimez en pizza froide. Un beau filet d'huile d'olive. Si vous souhaitez avoir un petit punch d'huile d'olive, essayez d'en prendre une qui est quand même goûteuse. J'en mets un petit peu aussi, un peu, sur la croûte. C'est prêt. Donc là, on la décolle sur la plaque si elle a collé. Puis on vient la déposer sur une grille. On la laisse refroidir. J'avais enveloppé. J'ai probablement mis un peu plus. Ça va être bon pareil, mais j'aime bien quand il y en a plus épais. Je suis contente du résultat, contente d'avoir fait ça chez moi.